compatriotes qui sont quand même des citoyens rwandais et qui doivent accepter comme tels. Alors nous revenons quand même à ces stratégies des grands réseaux invisibles, méconnus du grand public en Occident, ceux qui cherchent à placer tel l'encenser, le défaire. Kagame a été utilisé à bon escient, on peut dire suffisamment. Après l'avoir sucé, maintenant on est en train de les zapper. Il est passé juste à côté pour aller en Ouganda. John Kerry est passé par ici pour aller en Angola. On sent qu'on est en train de les zapper et son temps est passé. Vous pensez maintenant qu'il est aux abois en train d'arrêter beaucoup de citoyens congolais, rwandais et les emprisonner, il sera en mesure d'ouvrir un dialogue inter-rwandais? Va-t-il les accepter facilement? Les pressions de la communauté internationale vont-elles porter un fruit? Paul Kagame aujourd'hui ne défend plus le Rwanda. Il ne défend plus le Rwanda, il défend son pouvoir. Il a dit il n'y a pas longtemps que je m'insurgerai, je tuerai quiconque va déstabiliser mon pouvoir. Il a dit ça. Il n'a pas dit quiconque va déstabiliser le Rwanda et les Rwandais. Là, il montre sur la scène internationale que son pouvoir est plus que sacré et plus important que tout le Rwandais. Il faut que le Rwandais comprenne ces messages-là. Donc là, il veut être Sa Majesté, Monsieur le Président, chose qu'on ne va pas lui accorder parce qu'il ne sera jamais éternel sur cette terre des humains. Soit qu'il va quitter le pouvoir, soit qu'il va subir les dialogues, soit que la nature va lui arracher la vie, et ainsi de suite. Et c'est ça, les éléments naturels que le monde nous a réservés, les sorts que tout le monde s'attend dans ce monde aujourd'hui. Donc Paul Kagame, aujourd'hui, on sait que la situation dans laquelle elle se trouve, elle est en train de se défendre seule. Mais ça ne sert à rien de continuer dans cette voie-là, parce que lui-même, il est en train de s'enfoncer, en train de creuser même sa tombe au Satatoire. Je dis tout simplement que le moment est venu pour qu'il puisse comprendre, revenir à la raison, pour dire, mais quand même, il y a eu autant de morts de deux côtés. Lui-même, il en a infligé autant de morts du côté de tous ceux qui ont fui sur le sol congolais. Et les Congolais ont été massacrés à cause de lui, à cause de son pouvoir, à cause de sa façon de voir les choses. Plus de 7 millions de morts ici au Congo. Assez. Il faut qu'il revienne à la raison pour dire cette Afrique ne mérite pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Monsieur Litté, déplacer les FDLR, se sont rendus désarmés, les amener dans l'Équateur, la province de l'Équateur. Est-ce une bonne chose? On les amène pour combien de temps? Et pourquoi on les amène dans l'Équateur? Merci d'abord pour cette question, Fabien. Vous savez, le week-end dernier, le porte-parole du gouvernement a bien élucidé cette question. L'a bien élucidé. Je l'espère que ça l'a été naturellement pour ceux de vos confrères qui étaient conviés à cette grande messe de la presse. Mais ce que je vais préciser, Fabien, vous avez dit quelque chose en passant alors que vous vous adressiez à M. Michel, qu'une fois, il y a eu des FDLR qui ont rendu les armes et qui ont décidé de regagner les Rwandais. En regagnant les Rwandais, ils ont été retournés au Congo. D'autres emprisonnés. D'autres emprisonnés. D'autres ont en fait disparu dans la nature. D'accord, Fabien. Alors, vous me permettez de vous démontrer une réalité. Parce que par rapport à cette question du Congo, FDLR, Rwanda, Grand Lac, il y a plusieurs aspects qui entrent en complexité. Alors, je vous en démontre un. Les FDLR, du moins par rapport à ceux qui ont été encore retournés au Congo. Vous savez qu'à un moment donné, notre gouvernement, qui travaille méthodiquement, qu'on l'accepte ou pas, mais un jour, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, on les reconnaîtra par des Congolais licides. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, lorsque ces gens rendirent leurs armes, le gouvernement avait pris les précautions de les faire retourner au Rwanda via la MONUSCO. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a encore retournés pour faire c'est à quoi vous faisiez tout à l'heure allusion, le courtage des mineurs. Parce que ça aussi, c'est un secret de Polichinelle. C'est ce que Gallicé fermier depuis qu'il occupait la partie orientale de notre pays en 1998. Alors, je vais simplement vous démontrer une chose. Aujourd'hui, les faire partir de l'Équateur, du Kivu pour l'Équateur, le porte-parole du gouvernement l'a dit samedi, Fabien, on les amène dans une base militaire, quelque part à l'Équateur. Arrivés là-bas, ces gens-là seront identifiés. Nous garderons, si vous voulez, les photos de ces gens-là. Parce qu'en même temps... On ne peut pas les photographier quand même dans un camp militaire dans l'Est. Vous permettez, Fabien. Vous pensez que Rumangabo n'est pas dans l'Est? Il n'y a pas de camps militaires viables dans l'Est? Vous permettez, Fabien. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma réflexion. Je vous en prie. À l'Équateur, c'est mieux. Au moins, je me dis, à partir de l'Équateur, sur base de ce que le gouvernement a dit, on va identifier ces gens-là, on va les fichier.
si d'aventure, une fois qu'ils sont au Rwanda, parce qu'en fait, la destination finale, c'est le Rwanda ou tout autre pays qu'ils pourraient naturellement choisir. L'ami de droite l'a dit. Vous savez, Fabien, nous sommes à 96, alors que Mouzé Kabila venait ici pour conquérir, pour libérer le Congo. La communauté internationale, toujours Kagame les mêmes, a tué, a massacré certains Hutus, comme vous le savez. Et tout de suite, parce qu'il fallait créer des problèmes à Mouzé, on dit non, c'est Kabila qui les a tués. Il faut tout de suite une enquête. Et vous vous rappelez à l'époque qui était l'envoyé spécial pour cette question? Mary Robinson. Alors qu'aujourd'hui, on se dise, nous voulons nous comporter en état moderne. Nous voulons prendre tout le monde à témoin avant de les retourner au Rwanda pour qu'on ne dise pas qu'après que ces gens aient rendu les armes, on les a massacrés au Congo, on les identifie, on fait intervenir le commissariat aux réfugiés et c'est seulement à ce moment-là, on leur pose la question qu'ils sont prêts pour aller au Rwanda ou aller ailleurs en dehors du Congo. Parce que pour le gouvernement, on ne les amène pas à l'Équateur pour rester ici. Une petite parenthèse. Excusez-moi, une petite parenthèse. Oui. On constate plutôt un certain activisme Oui. diplomatique des envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs, surtout au Congo, alors que, au fait, leur aller et venue ne porte pas assez de fruits et Kigali est à l'aise. Non. D'abord, je voulais terminer par ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Pourquoi pas à Rumangabo, on les amène seulement à l'Équateur. Aussi parce que, Fabien, vous vous rappelez, en 2008, on avait encore réussi à désarmer volontairement les FDLR. Kigali attaqua ces cas-là. C'est connu de tout le monde. Alors aujourd'hui, le gouvernement de la République tire les leçons de toutes ces situations-là. C'est comme ça, c'est ce qui justifie aujourd'hui les choix de l'Équateur. Par rapport aux allers-retours des envoyés spéciaux, Kigali est à l'aise. Moi, je ne passe pas, Fabien, qu'on le veuille ou pas, même lorsque nous serons la grande puissance africaine, parce que nous les devenons sous paix, Fabien, il y aura toujours des envoyés, parce que le Congo compte. Fabien, donc vous direz, il n'y a pas longtemps, à un moment donné, que nous étions moins fréquentables, que nous ne comptions pas diplomatiquement. Que ces gens viennent aujourd'hui chez nous, ça signifie aussi, Fabien, il faut toujours prendre les choses dans le sens positif, ça signifie aussi que désormais la RD Congo compte diplomatiquement. Et ce n'est pas à vous que je peux rappeler ces choses. Ah ben, un peu plus de réalisme sur ce qu'il vient de dire. Je considère, question extra-causa, le Congo compte. Vous pensez que c'est le Congo qui compte pour ces gens? Quand nous, on cherche à tisser notre avenir, notre sort, mais des gens se réunissent dans des salons, très loin des objectifs des caméras, et veulent décider de l'avenir de notre pays, qui va le diriger demain, qui placer, et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Comme si le peuple congolais, lui, n'avait pas le droit de décider de son avenir. Monsieur Kitoko, à son niveau quand même. Non, mais moi, je ne crois pas un seul instant parce que je n'ai pas de preuves réelles dans ces gens. Oui, mais je n'ai pas de preuves. Moi, je sais que l'avenir du Congo dépend des Congolais eux-mêmes. Je sais que bientôt, là, on a présenté quelques calendriers électoraux sur les rendez-vous avec le peuple congolais détenteur du pouvoir qui a le pouvoir réel, qui doit remettre le pouvoir à qui il veut. Le premier est à ce niveau. Donc, je ne crois pas un seul instant qu'aujourd'hui, on va encore faire avaler au peuple congolais des pilules selon lesquelles tout a été concocté de l'extérieur, prenez, avalez, mangez, et c'est bon à digérer. Le problème n'est plus à ce niveau. Alors, quand le peuple est tellement dit non, voilà ce que nous vous disons, et puis après on dit, voilà, nous vous conseillons ça, nous ne venons pas en donneur des leçons. Tout ce balai diplomatique intense. Je crois que non, nous avons accepté. C'est le Congo qui compte. Non, nous avons accepté quand même que le Congo soit accompagné par la communauté internationale. Le Congo fait partie de la communauté internationale. Le Congo fait partie de la dynamique de ce monde de la communauté internationale. Et je dis. N'êtes-vous pas naïf un peu? Je ne suis pas naïf et je ne le serai jamais. Je défendrai l'intérêt du Congo, des pays de l'Afrique, et je m'insurgerai contre toutes les formes de dictature qui consistent à massacrer des vies humaines ici en Afrique. Et je dirais tout simplement qu'au stade où nous en sommes, la communauté internationale doit être impliquée. La même communauté internationale nous a demandé d'accueillir tout un peuple ici sur le sol congolais. La même communauté internationale doit s'impliquer pour essayer de trouver des voies et moyens, des solutions à ce problème d'FDLR qui se trouve sur le sol congolais. Une chose est bonne. Sur justement le transfert, vous avez dit pour combien de temps? Non, je n'ai pas donné, parce que voilà. Vous savez, les gouvernements n'étalent pas tout sur la place publique, mais je vous ai simplement dit, Fabien, que le gouvernement est passé. Le peuple a droit à l'information. Non, vous permettez, Fabien, je vais vous dire, même universellement, c'est reconnu que pour certaines questions stratégiques,
on peut refuser l'information au peuple. Très bien. Alors, on les amène dans l'Équateur pour un temps indéterminé. Et vous saluez ça, les éloigner un peu de la province voisine de Moi, je salue, de leur pays. non, c'est pas l'éloignement qui est important pour moi. Je salue les dépôts des armes. Je salue la mesure qui consiste à dire nous déposons les armes, nous voulons la paix. La paix, quelle paix? Nous voulons un dialogue inter-rwandais. C'est la réclamation de tous ces gens-là. Nous voulons rentrer au Rwanda, nous voulons dialoguer là-bas, nous voulons bâtir le Rwanda ensemble. C'est ça qu'il faut que consiste à faire. Et ça, ce n'est pas le devoir du peuple congolais. Ce n'est pas l'État congolais de faire un effort pour qu'il y ait un dialogue là. C'est la contestation qui doit prendre ses responsabilités pour dire, bon, ces groupes de gens vont retourner, ces Rwandais vont retourner chez eux à condition qu'il y a un système de la paix qui consiste à ce qu'on puisse les accueillir dans une dynamique qui fera qu'ils vont dialoguer ensemble et bâtir le Rwanda ensemble. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas les Congos qui maîtrisent le timing de quand est-ce que le Rwanda va déclencher le système de dialogue là-bas. Et vous verrez que le temps que peut-être le peuple congolais attend n'est pas le temps que Kagame va mettre. Parce que ce que nous subissons, c'est le refus de Paul Kagame d'accepter ses propres frères là-bas. Lui-même qui a voulu le traquer ici, opération conjointe, qui a emporté beaucoup de gens dont je ne veux pas citer le nom aussi, des conflits internes sur le plan politique dans ce pays aujourd'hui, et que voici ces gens-là déposent les armes, ils refusent de les accueillir. Les problèmes à ce niveau-là. Et la communauté internationale, nous devons les tenir à l'œil. Là, dans ce sens-là, voilà qu'ils ont déposé les armes, les gens que vous avez voulu traquer pendant des années pour les prendre ici et les renvoyer là-bas. Maintenant, ils ont déposé les armes, ils sont prêts à rentrer au Rwanda. Sauf, ils ne veulent pas rentrer au casse-pipe, ils veulent rentrer avec dignité pour dire nous voulons bâtir le Rwanda ensemble. Alors, lorsqu'on les écoute dans les interviews, notre envoyé spécial Kamango, Mathieu, nous a fait part de tous ces détails, mais on sent qu'ils sont déterminés, les FDLR. Il y a du nouveau dans leur langage. Et ça présage quoi pour l'avenir du Rwanda. En des termes, en fait, dans une analyse prospective. Voilà, Mathieu, excusez-moi Fabien, il n'y a pas longtemps que j'étais avec Mathieu. Oui, blanc. Voilà. Dans une analyse prospective, il n'y a pas longtemps, j'étais aux États-Unis. J'ai été dans une délégation du gouvernement qui a été reçue au département d'État américain. Moi qui vous parle, j'ai dit à une vingtaine d'experts qui étaient là, chargés des questions Afrique au département d'État, que la communauté internationale, sinon les Occidentaux, s'est trompée en estimant qu'il fallait caresser Kagame dans le sens des poils et que, bon, on pouvait esquiser à Kagame tout ce qu'il fait par le fait qu'il y a eu génocide au Rwanda. Je leur ai dit, les générations futures américaines risquent de vous reprocher d'avoir porté des bouts de doigts un nucléaire d'Afrique. Ça signifie quoi? Ce n'est pas l'Afrique qui compte pour les générations futures américaines. Mais c'est un noyau de gens qui tirent profit de cette gestion calamiteuse de l'Afrique. Il y a beaucoup d'Américains qui ne s'intéressent même pas à l'Afrique. Non, Fabien, je vais vous dire, l'Afrique compte pour les Américains. Je ne suis pas là pour parler de l'histoire, mais il y a des faits que je puis vous rappeler qui démontrent en suffisance que l'Afrique compte pour les Américains. La preuve, c'est que moi qui vous parle, ça parlait de moi-même. Nous avons été dans une délégation mixte avec certains représentants de la société civile du Nord Kivu. Au département d'État, ça parlait de bien d'autres milieux officiels américains où nous avons été reçus. Nous avons fait passer ce message qu'il n'y a pas d'alternative que de voir les Rwandais regagner leur pays. Il n'y en a pas qu'au Congo. Vous avez des exilés rwandais presque partout en Afrique qui se recrutent dans leur majorité en milliers ou tout. Mais que Kagame aujourd'hui ne comprenne pas qu'il n'a pas de choix que de recevoir ces gens. Je ne voudrais pas parler d'une autre théorie, mais c'est Michel vous a dit ici, il y a le sort naturel. Et par-dessus tout attaque chrétienne, moi je crois que l'homme Kagame peut disposer avec ce qu'il peut proposer, mais c'est Dieu qui disposera par la suite. Il n'a pas de choix, l'État a changé, il doit en tirer les conséquences. Sinon, je regrette pour lui. Sinon, je regrette Fabien. Alors, Michel, la série, après l'annonce ce matin encore environ 4 à 23, vous voyez avec le discours déjà des chefs de FDLR, après le message du gouvernement central, vous voyez des redditions se multiplier. Comment voyez-vous l'avenir? Quelle est votre analyse? Moi, je suis vraiment satisfait de cette situation. Si ça continue,
Il faut que ça puisse continuer. Il faut que FDLR accepte totalement déposer les armées, à accepter la voie de dialogue qui doit être encadrée par la communauté internationale. Je pense que ce sera une très bonne chose. Et le fait qu'il y a des redditions sur redditions, c'est que le message est passé quelque part. Je salue tous ceux qui ont opté pour cette voie.